et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à notre émission hebdomadaire Parole de vie, toujours dans la série d'enseignements les 12 personnages bibliques dont les voies sont à éviter. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir avec le thème les voies de Balak, des fils d'Élie et du vieux prophète à éviter. Suivons ensemble. Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 11, il est écrit « Quand l'Éternel me saisit, il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. » La voie de ce peuple, c'est la voie que tout le monde empruntait. C'est tout ce que notre cœur nous dicte à faire. Pendant que Dieu appelait son peuple à suivre ses instructions, le cœur du peuple était attiré vers une autre voie qui était hors des prescriptions de Dieu. Donc la voie du peuple aujourd'hui peut être pour nous la voie à éviter. La voie du peuple peut être la voie de Balak, la voie du peuple peut être la voie des fils d'Élie, la voie du peuple peut être la voie du vieux prophète. Voici ces trois personnages que nous allons voir dans notre message de ce jour. Concernant la voie de Balak, il faut dire Balak était le roi de Moab. Balak veut dire vide. Il a donné de l'argent à Balaam, il lui a donné des présents pour l'amener à pouvoir maudire le peuple d'Israël. Donc, que représente exactement la voie de Balak, pardon? La voie de Balak, c'est le type de personne qui aime détourner les gens du vrai chemin pour servir ses ambitions. C'est la personne qui utilise l'argent, les honneurs, la gloire comme un appât pour détourner les gens de leur véritable destinée. Combien de personnes n'ont pas été conduites en enfer? Combien de personnes n'ont pas été conduites à la déviation? Combien de personnes n'ont pas été détournées par les attitudes des gens qui se sont comportés comme le roi de Moab, avec ce qu'ils avaient, avec leur influence et avec leur argent? Si tu fais partie de ces personnes, le Seigneur voudrait t'interpeller. Seulement, tu peux avoir une position à l'église, tu peux être nanti, et si tu ne fais pas, tu n'utilises pas ce que Dieu t'a donné pour faire son œuvre et tu peux l'utiliser pour amener d'autres personnes à sortir des voies de Dieu. Dieu veut t'appeler à te repentir et à revenir dans ses voies. Le deuxième groupe, c'est la voie des fils d'Élie. Dans le livre de 1 Samuel, on nous parle des fils d'Élie. La Bible dit que les fils d'Élie servaient Dieu, mais ils ne le connaissaient pas. On peut servir Dieu sans le connaître. Servir Dieu sans le connaître nous amène à poser des pas qui ne réjouissent pas le cœur de Dieu, souvent même qui attirent son jugement et sa colère. C'est marcher en dehors des prescriptions de Dieu. La Bible déclare que les fils d'Élie méprisaient les offrandes qui étaient faites à Dieu. Ils abusaient des femmes qui venaient au sanctuaire. La voie des fils d'Élie, c'est la voie de ceux qui servent Dieu et qui ne le craignent pas, de ceux qui portent le titre et dont la vie est en parfaite contradiction avec l'appel qu'ils ont reçu ou le ministère qu'ils exercent. C'est ceux qui abusent de leur position, qui abusent de leur notoriété pour faire ce qu'ils veulent. Ils deviennent parfois même des gourous qui peuvent décider même à la place peut-être de ceux qui sont sous leur tutelle ou sous leur autorité. Dieu même souvent n'agit pas ainsi. C'est pourquoi, bien-aimés frères, si par moment il t'est arrivé de le faire, si en tant que serviteur, nous avons été souvent amenés à poser de telles actions, à abuser des gens, Dieu nous interpelle dans ces temps sensibles, que notre cœur retourne à lui et que notre service
soit pour la gloire de son Seigneur. Il déclare, lorsque l'Éternel me saisit, il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Dieu a un modèle par excellence. Et ce modèle, il nous l'a présenté à travers son Fils Jésus-Christ. Le troisième groupe, c'est la voix du vieux prophète. Nous trouvons cette histoire dans le livre de 1 Roi chapitre 13. Un jeune prophète avait été mandaté par Dieu pour venir parler sur l'autel de Bethel. Et il a fini, mais Dieu lui avait donné des instructions. Il a bien fait sa mission, il a parlé contre l'autel, il a donné des messages qui étaient des messages authentiques. Et lorsque ce vieux prophète avait appris ce que faisait ce jeune prophète, il est venu à sa rencontre et il lui a demandé de venir faire ce que Dieu lui avait demandé de ne pas faire. Il a dit qu'il ne pouvait pas manger. Il a dit, mais cette nuit, il y a un ange de Dieu qui m'a parlé. Et le jeune prophète n'a pas discerné. Il est parti et il a fait ce que Dieu avait interdit. Et ce jeune prophète n'est pas retourné, il est mort, il a été jugé. La voix du vieux prophète, c'est la voix de toutes ces personnes qui sont dépassées, qui sont plus d'actualité et dont la renommée a disparu, mais dont l'expérience dans le service ne fait pas défaut. Ils sont par moments jaloux, ils sont par moments prêts à sévir et ils piègent ceux qui sont jeunes dans le ministère mais qui sont facilement, à cause de leur notoriété, sont devenus orgueilleux et qui ne tiennent pas compte peut-être même des anciens qui n'ont aucun respect pour les autres. Si parfois il t'est arrivé de tendre des pièges à un plus petit que soi, pour toi, où il t'est arrivé à t'ériger en justicier, à un exemple, à un instrument de jugement de Dieu dans la vie de ceux qui avaient souvent besoin d'être aidés, qui avaient besoin d'indulgence, Dieu veut t'interpeller. Comment est-ce que tu gères le pouvoir qu'il t'a donné? Comment est-ce que tu gères toutes ces années d'expérience qu'il t'a donné pour que tu puisses amener d'autres à devenir ceux que Dieu a destiné qu'ils soient? C'est le temps pour que tu revoies et tu revises ta vie, que tu revoies. La Bible dit que la richesse ne dure pas toujours. Il y a eu un temps où tu as été célébré, tu as été ovationné, les gens ont parlé de toi. Il y aura aussi un temps pour les autres. Mais lorsque tu sais lire dans les saisons et que tu sais donner, aider les autres à devenir ce qu'ils doivent être, atteindre le sommet, tu sortiras grandi. Et tu seras toujours d'actualité. Qu'à travers ces trois personnages, notre vie soit une vie qui reflète celle de Dieu. Une vie qui réjouit le cœur de Dieu à travers le service que nous faisons. Que Dieu nous bénisse. Amen.